a donné depuis des années. Tu lis ça là. Dans ta bibliothèque, il y a un livre de magie qui est là. Hein? Ou un petit Bouddha. Une petite statuette plus ou moins bizarre, tu sais pas, des figures plus ou moins. Le langage spirituel était le langage symbolique. Un petit objet comme ça peut servir d'antenne à tous les esprits. Toi, tu penses que c'est un truc qui ne vaut rien. Faites le ménage un peu chez vous. Voilà. Un film porno que tu ne regardes pas, mais qui traîne là, dans ton placard. Oui, tout ça, c'est de la saleté. Ça nourrit un environnement spirituel négatif. Faites le ménage. Et essayez d'instaurer dans la maison un climat de paix. Voilà. Si le démon règne dans où il y a l'agressivité en permanence, ok. Du coup aussi, ça Comment lutter contre ma fille, là, c'est des enseignements. Je ne peux pas répondre à tout ça. Je vous donne, là, c'est pour vous aider. Il faudra faire un enseignement sur ce qu'est la tristesse, comment. Là, je ne peux pas. Je pose des balises. Après, vous-même, vous allez parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Hein? Voilà. Donc, j'ai dit le péché, j'ai dit les sentiments négatifs, j'ai dit le ménage dans la maison. Certains vêtements, certains cadeaux, certains bijoux, certains livres, certains objets qui sont des objets habités. Voilà. C'est pas neutre, je vous assure, c'est pas neutre du tout. Ok. Ça fait combien de conseils? 3. Et si possible, faites bénir votre maison. Établissez dans la maison un climat de prière. Même si tout le monde ne prie pas de temps en temps, récitez régulièrement votre chapelet, prenez l'eau bénie, vous aspergez, sans vivre dans la peur. Le démon est maître là où on a peur. Ok. Ça fait 3. 4. Faites le ménage de vos relations. Tout le monde n'est pas fréquentable. Le ménage de vos relations. Il y a des gens que la vie nous oblige à fréquenter, on travaille ensemble, mais vos amis, les gens qui ont accès à votre intimité, avec qui vous devez les choisir, positif, pas négatif. Voilà, faites le ménage. Vous voyez, parfois vous-même, on chasse le démon, mais peut-être que le gars avec qui tu partages le même lit, c'est lui le sorcier. Bien sûr. Oh, chasser le démon, mais tu dors avec lui matin. C'est incroyable quand même. Parfois, vous savez, ça énerve parce que vous ne vous rendez pas compte que on est des hommes aussi, on peut se fatiguer, les demandes, bon, ça nous pompe de l'énergie, je vous assure. Des choses simples, hein, et que vous pouvez gérer vous-même, mais bon, parce que vous n'avez pas le courage, parce que vous ne savez pas faire des bons choix, parce que vous n'avez pas le courage de faire certains choix. Amen. Donc, le ménage des relations. Faites aussi le ménage des lieux que vous fréquentez. Il y a des lieux envoûtés. Il y a des lieux envoûtés. Regardez, je vais prendre un exemple tout bête. Et ça, c'est universel. Si tu vas louer un appartement, tu sais que dans l'appartement là, on a tué les gens. Tu vas aller louer la maison. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont aller s'installer là. Pourquoi? Parce qu'on pressent intuitivement que le lieu doit être négatif. Il y a des lieux qui sont négatifs. Parce qu'ils ont été travaillés de manière spirituelle. On a fait de la sorcellerie sur les lieux, on a répandu du sang humain, on a enterré, comment dire, des charges négatives occultes. Et il y a des lieux qui sont mal famés. Des lieux qui sont mal famés, vous savez que systématiquement, c'est des lieux qui sont à la gloire du diable. Vous allez faire quoi? Alors moi j'accompagne ma copine, mais à chacun son... Amen. Je vais donner combien de conseils? 4 ou 5? 5, merci. 6e conseil. Vous allez vérifier chez le voisin. 5e conseil ou 6e? 5e. Prenez, il existe des petits livrets de prière dans les cantos de prêt de délivrance. Vous les prenez, faites-le au moins pendant 3 fois.
jour, au moins sur 3 mois. 3 fois par jour, au moins, pendant 3 mois, à raison d'au moins 20 minutes à chaque séance de prière. Ok. Et parfois vous priez comme ça, nom du Père et du Fils, je vous salue, vous allez coucher, vous avez tapé 5 heures de télévision ou 4 heures de téléphone, vous priez 2 minutes. Écoutez, si vous avez en face de vous une légion de démons, c'est des rapports de force, un combat, c'est le plus fort qui. Voilà. Là, vous avez une légion, vous vous asseyez, vous faites un je vous salue Marie en bâillant. Voilà. Dieu protège-moi. C'est un monde bizarre. Amen. Au moins pendant 3 mois, chaque séance de prière vous prend au minimum 20-30 minutes. Trouvez des prières, ça existe, des petits livrets de prières de délivrance. Ou prenez tout simplement des prières à Saint-Michel, aux Saint-Ange, l'ange gardien, vous rajoutez des prières à la Vierge, et avec l'intention, pas 10 000 intentions. Le Seigneur, je te confie ma femme, non, et puis mon enfant qui est en métropole. Dispersez-vous. Okay. Concentrez-vous sur un problème. Quand vous l'aurez réglé, vous passerez à autre chose. Amen. Ensuite, de rajouter des jeûnes. Il y a des esprits qu'on ne peut pas chasser sans le jeûne. Alors, je vous donne une technique qui est efficace. C'est 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne successifs. 6h, 18h, 6h, 18h. Tout le monde peut faire ça. Si vous êtes fatigué, vous buvez un jus de fruits naturel dans la journée. Prenez un jus de fruits naturel, pas les trucs chimiques là, naturels. Le soir, vous mangez des légumes et des fruits. C'est bon pendant 3 jours. Vous renouvelez ça toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Je vous assure qu'au bout de 3 mois, 50% de problèmes seront balayés. Voilà. Mon message est clair. Donc, on va faire ma petite publicité. J'ai écrit pas mal de livres déjà. J'ai d'autres en préparation que Dieu me fasse la grâce de finir. Celui-ci a été fait. Un mois de discernement pour les gens qui sont d'envoûtement par rapport au concours, par rapport aux études, par rapport au diplôme, par rapport. On peut aussi l'utiliser pour d'autres choses. Il suffit pour cela, tout simplement. L'enseignement est pour ces cas. Mais la prière peut servir pour autre chose, à la condition que vous prenez la prière. Là où c'est écrit étude, vous enlevez étude, vous mettez votre pro d'être compris. Voilà. Ok, parce que la prière est ciblée. Donc, vous pouvez rayer certaines phrases et mettre votre situation à la place, il y aura la même efficacité. Mais vous observez les mêmes horaires de prière et le même programme de jeûne, c'est tout. Voilà. Donc, on va avancer. Il est où? Le frère est où? Il est descendu. Ok. Alors nous allons avancer. J'ai à peu près 15 minutes pour faire l'enseignement. On va essayer. Possible. Nous avons donc parlé du don des miracles. Don des miracles. J'aimerais très rapidement parler de ce que l'on appelle le charisme de connaissance ou la parole de science. On peut dire que c'est un charisme qui se situe dans la ligne des charismes prophétiques. Concrètement, c'est quoi? C'est la révélation de ce que Dieu fait dans un cœur, dans une vie, à un moment donné, ou de ce que Dieu a envie de faire dans un cœur, dans une vie, dans un corps, dans une situation, circonstance précise, chez un individu ou un groupe d'individus. Voilà. On a accès de manière subite, instantanée, comme si vous aviez reçu un SMS et ça se reçoit dans votre esprit. Ok. Voilà. Avant, vous ne saviez pas quelque chose, après, vous avez une information qui est là. Vous n'avez pas serré le visage jusqu'à
Vous n'avez pas trituré l'esprit jusqu'à... Vous n'avez pas serré les poings. Vous avez commencé à le transmettre. Non. Si vous êtes en train de prier, tac. Il y a une information qui est là, comme un SMS. Là. Vous savez que vous savez. Pourquoi? Vous n'avez pas de réponse. Amen. La manifestation la plus connue du charisme de connaissance, c'est, on va dire, c'est une manifestation au niveau mental. C'est une idée soudaine, une image persistante, une parole intérieure, qui peut avoir la forme de locution. On entend un message clairement dans son cœur, dans son esprit, voire à l'extérieur, mais c'est plus rare à l'extérieur. Quand vous m'entendez, soit vous êtes seul à entendre. En général, ce n'est pas de longues phrases carabinées, philosophico, je ne sais pas quoi. C'est bref, c'est court, c'est précis. Quand quelqu'un a une parole de connaissance qui dure 2 minutes, 3 minutes, ok, ça veut dire que c'est l'imaginaire, c'est toujours très sobre. Le message est clair, sobre. Ok. La parole, l'image, l'idée s'impose à vous. Elle est là. À la limite même, elle te perturbe. Elle envahit ton esprit, tu essaies de prier, mais elle est là. Tu essaies de prier, mais elle est là. Ok. Voilà. Elle s'accompagne d'une certitude intérieure, sans preuve matérielle. Tu n'as pas de preuve, à part le fait que tu as une information. Tu n'as pas de preuve, si ce n'est la foi qui te dit que bon, ce que tu vois là, c'est pas toi qui l'as fabriqué ou bricolé. Ok. Et souvent, tu ne sais pas à qui ça s'adresse, tu as juste l'information. Ok. Alors, ça s'accompagne d'une motion de foi. Ça veut dire une espèce de force intérieure. Cette force intérieure a pour but de te pousser à dire. 2 Pierre 1, 21, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme une poussée intérieure, on est comme poussé. Mais attention, on est libre. L'apôtre Paul l'a dit, l'esprit de prophétie est soumis au prophète. Tu commences à... Mais l'esprit, tu rentres en transe, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Ok. Ok. Non, ça s'appelle la transe. La personne a, disjoncté, où la personne est sous l'emprise d'une entité qui, pour travailler avec elle, est obligée de la faire disjoncter pour occuper la place. Ok. C'est pas Dieu. Ou tu as un problème là-dedans, ou c'est un intrus. Donc une intrusion de quelqu'un qui veut se servir de ta voix et de ton corps, mais en te chassant quelque temps. Et c'est pour ça qu'il fait des trucs bizarres, que voilà. Amen. Souvent, l'intuition, le message est accordé au déroulement et à l'atmosphère de la prière. Donc, il y a donc une correspondance entre l'enseignement, la parole, la louange, l'atmosphère et ce que tu reçois. Il faut qu'il y ait une continuité parce que la parole est pour servir justement et nourrir ce climat, cette atmosphère, ce message, cette rencontre. Amen. Elle va donc prolonger la parole reçue et nourrir la prière. Amen. Alors, donnons quelques critères un peu plus importants. Tout message qu'on reçoit de la part de Dieu obéit à un certain nombre de critères. Je vais les donner. Quand Dieu révèle, Dieu est toujours en accord avec son être et avec sa parole. Bon. Vous vivez avec des gens. Quand on vous dit que Jean a fait ceci, vous savez à peu près si ça cadre avec la personnalité de Jean, si vous connaissez bien Jean, non? Une forme de ressenti, une forme de pressentiment. Quand on connaît bien les personnes, on sait à peu près leur manière de faire et d'agir. Quand Dieu agit aussi, son action révèle quelque chose de son identité propre. C'est un peu plus complexe, mais on peut le percevoir intuitivement. Ok.
Ça veut donc dire que là, le message qui vient de Dieu ne va jamais contredire le mystère de Dieu ou la révélation de Dieu. Voilà. Dieu n'est pas un terroriste. La parole vient, c'est la terreur absolument. Il peut y avoir des messages qui annoncent, comment dire, un drame. Ça peut arriver. Il y a toujours un état d'esprit. On peut savoir que ça, c'est fait pour semer la peur, la terreur, là, ou bien il y a une volonté de secourir, d'apaiser, de réveiller. Vous voyez? Et la parole de Dieu, l'inspiration reçue est toujours en accord avec la parole de Dieu. Marie n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Et Marie n'est pas la déesse, je ne sais pas de quoi, ou la reine des cieux. Starté. Marie est la maman de Jésus. Là, tu es en train de prier ton rosaire. Tu reçois, oui, ma fille bien-aimée, je suis la Vierge Marie, quatrième personne de la très sainte Trinité. Bon. Ça n'a aucune correspondance avec la révélation et avec l'enseignement de l'Église. Voilà. Pour simplement ignorer ce genre de choses, la plupart sont allés créer leurs églises et leurs sectes. C'est élémentaire, mais en pratique, on oublie ça, on devient des grands gourous. Voilà. La parole qu'on reçoit nourrit toujours la foi, l'espérance et la charité. Voilà. Nourrit toujours la foi, l'espérance et la charité. Si ça vient détruire la charité, vous voyez, non? Ça vient détruire la charité. Quand on reçoit un message de la part de Dieu, il respecte toujours la décence et la moralité. Ça veut dire que le message respecte les mœurs. Voilà, une parole de connaissance qui viendrait, qui décrirait toutes sortes de sanités, de machins, il y a quelque chose de malsain. Parce que même dans le savoir-vivre ordinaire, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ok, donc la pureté, l'humilité, la paix, la joie, l'édification. Amen. La parole qu'on reçoit de Dieu nous laisse toujours la liberté. On n'est pas obligé de dire, parce que Dieu ne nous violente pas, de nous contraindre. Il nous pousse, il nous invite, il nous sollicite. Ok, mais on est libre. Et surtout, on doit pouvoir agir de manière responsable. Amen. Une parole qui vient de Dieu est sobre, j'ai déjà dit, simple, brève, pas de bizarrerie. Dieu ne vient pas pour faire de nous des piques ou bien... Non. Voilà. La parole de Dieu invite, enfin la parole de Dieu ici, l'inspiration divine nourrit l'intériorité. Elle nous pousse à rechercher Dieu dans l'intimité de notre cœur. Car c'est notre cœur que Dieu habite par la foi. Amen. Alors du coup, quand on reçoit un message, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut commencer par discerner soi-même. Je vais donner des critères de discernement. Tiens, est-ce que ça va avec l'ensemble de la prière? Tiens, est-ce que je suis libre? Tiens, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Tiens, est-ce que c'est en accord avec mon catéchisme? Tiens, est-ce qu'il y a l'impureté dedans? Tiens, est-ce qu'il y a la charité dedans? Amen. Voilà. Ensuite, on en parle avec un ami, souvent un des responsables du groupe. Si vous savez que vous recevez souvent des paroles, les paroles sont au fond de l'église. Peut-être soit à côté du responsable, si vous recevez de traverser toute la salle. Asseyez-vous derrière, vous recevez, dites, écoute, excuse-moi, là, je reçois un message, il dit ceci. Le responsable peut te dire, ben écoute, dis-le simplement, tu dis juste. Ou alors, non, ne le dis pas. C'est pas grave. La prochaine fois, tu écoutes, tu reçois, tu dis. Le jour, il va finir par dire, ben écoute, dis-le. Ok. Et en principe, à la fin de la prière, il demande que si jamais des gens se sont sentis concernés, de venir après se signaler simplement. Okay. Et si de plus en plus on a des vérifications, des confirmations, pas une, deux, trois, même des dizaines, ou au minimum une dizaine, une vingtaine, on est sûr qu'il y a un charisme. Okay. C'est
pas parce que Dieu peut parler à quelqu'un comme ça. C'est pas nécessairement. On était juste disponible. Ça ne veut pas dire que tu as le charisme. Amen. Voilà. Et en principe, on commence à donner donc des paroles sous la direction des responsables. Une fois qu'ils voient qu'on est mûr, le charisme est confirmé, et assez, puis on est paisible. On ne commence pas à jouer un personnage dans le groupe, on ne fait pas son petit groupe après à côté. Ok, on peut te dire, bon vas-y, mais toujours, tu dois toujours discerner chaque parole que tu reçois. Ok. Donc on exerce alors dans une petite assemblée. Le lieu où on apprend, c'est une petite assemblée. Une fois que le charisme est assez mûr, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a assez de fruits, on peut faire en sorte que quand il y a des grandes évangélisations, celui, et l'apôtre Paul dit qu'il y a 2 ou 3, pas 4, il n'y a pas 10, on n'amène pas 10 charismes, ça ne sert à rien. On prend 1 ou 2 personnes, 3, qui ont un charisme confirmé pour appuyer par exemple un ministère. Ça veut dire qu'ils viennent en appui, aider, soutenir. Voilà. Amen. On passe alors d'un niveau, on va dire, moins important à un niveau plus important, mais toujours avec le discernement. Je vais avancer. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une parole de connaissance? Il y a des fruits immédiats. Une parole de connaissance peut très bien se réaliser immédiatement, instantanément. Comme elle peut se réaliser de manière progressive. Par exemple, Dieu veut guérir quelqu'un. Ou Dieu guérit quelqu'un. Tout le monde sait qu'une guérison est toujours un processus progressif. J'ai reçu la parole de Dieu, mais tu accueilles par la foi. Si ça correspond à ce que tu vis, tu accueilles. Alors, soit c'est immédiat, la réponse est immédiate, l'effet est immédiat, soit l'effet est progressif. Voilà. Elle peut avoir des résultats partiels, en partie, ou un résultat total complet. Ça veut dire que Dieu peut accorder à quelqu'un dans une guérison qui est partielle, mais pas totale, pour le soulager, l'encourager. Et pour d'autres aussi, ça peut être total. Ok. Amen. Voilà un peu quelques éléments. Alors, comment s'y préparer? Comment essayer de s'ouvrir à ce charisme? On va avancer. Eh bien, j'ai envie de dire, apprenez à écouter le Seigneur quand vous priez. Seigneur, écoute-moi, mais tu veux écouter Dieu quand? On est toujours là en train de raconter des choses, en train d'expliquer, comme si Dieu le savait. Il faut apprendre à écouter Dieu. C'est plus important même d'écouter Dieu que de parler à Dieu. Voilà. Quand tu parles à quelqu'un, tu attends sa réponse. Qui vous a dit que Dieu ne parle? Amen. Alors, je vous donne un lieu. Les lieux où vous pouvez apprendre à écouter Dieu, c'est les homélies. Tout simplement, écoutez les homélies. Quand quelqu'un écoute bien les homélies, même si c'est le plus simple des prêtres, tu as un mot qui va te toucher. Ah tiens, tu apprends. Et petit à petit, tu te laisses apprendre. Tu apprends à reconnaître quand Dieu te parle. Tu apprends à reconnaître. Un autre lieu, c'est la lecture de la parole de Dieu. Quand il lit la parole de Dieu régulièrement. Quand Dieu te parle, tu verras que chaque fois que Dieu te parle, ton cœur ou ton corps réagit d'une certaine manière. Parce qu'on est unique. Amen. La prière personnelle, particulièrement l'adoration, ou alors quand on fait la prière charismatique. Écoutez. Amen. Bon, je passe, il y aurait d'autres éléments, mais il demanderait que je mette la nuance des développements dont je ne les cite pas. Ensuite, on va arrêter là pour la parole de connaissance. J'ai envie de dire pour ceux qui sont responsables des groupes de prière, ici il faudrait apprendre à reconnaître dans l'assemblée quelqu'un qui a une parole de type prophétique. Ok. Parce que parfois la personne peut avoir, elle ne sait pas. Mais si on a des responsables qui ont l'oreille un peu exercée, ouverte, ils peuvent reconnaître que tiens, la manière dont un tel prie, sa prière est inspirée. Pourquoi? Eh bien parce qu'une prière inspirée touche les cœurs en profondeur.
Quand quelqu'un fait une prière inspirée, j'ai l'impression qu'il met de l'huile sur le feu, comme si la prière embrasait les cœurs, comme si, ok, voilà. Elle a un écho. Même si c'est une petite phrase, même s'il y a comme un écho, c'est comme si ça amplifiait, ça crée un état d'esprit et un état de prière. Une prière inspirée peut parfois anticiper même l'homélie qu'on aura ou l'enseignement qu'on aura. Ah tiens, tu te dis, mais c'est la même prière que j'ai faite, c'est exactement ça. Ou la personne fait une prière spontanée, et tu vas te rendre compte que la prière spontanée qu'elle a faite, c'est exactement la parole de connaissance que quelqu'un d'autre avait. Ah, tiens, mais oui, vous voyez, on commence à reconnaître. Elle provoque un élan de foi dans l'assemblée, des images qui touchent, qui parlent. Alors, je finis avec ça. Est-ce que tu arrives à peu près à reconnaître quand Dieu te parle? Est-ce que tu arrives? Je te laisse avec cette question. Donc, nous avons parlé du charisme de connaissance et du charisme de miracle. Essayons d'expliquer l'un et l'autre et essayons également de dire comment se disposer à les recevoir et à les exercer. J'en ai fini pour cette deuxième partie. À présent, vous préparez pour le fil des lettres et pour la prévision du Saint-Esprit.